Voilà, nous allons aujourd'hui faire une petite séance de yoga pour réveiller un petit peu nos forces intérieures, dégeler notre terre à nous, notre corps. Lorsque vous regardez ces jours-ci à l'extérieur, vous voyez que la terre est gelée. Si vous faites l'expérience d'aller, malgré le froid, marcher sur la terre, vous allez sentir, si vous restez à un endroit, que très rapidement à l'intérieur de la terre, il y a de la chaleur qui va traverser, faire fondre entre vos pieds et la terre les petites froideurs, le gel, la fraîcheur. Donc l'idée de la séance aujourd'hui, c'est ça. Nos muscles, nos corps sont tendus, gelés. On va vraiment aller chercher au plus profond de nous. En médecine chinoise, en Ayurveda, on va parler du bas-ventre, entre le nombril et le pubis, cette zone où il y a un réservoir de force, d'énergie pour notre santé, pour l'action dans nos expériences. Donc l'idée, c'est vraiment à la fois de la réveiller, de la bonifier, d'amener la conscience pour qu'elle soit vraiment ressentie et ainsi sentir que c'est de cette zone que vous allez pouvoir dégeler votre corps, lâcher les tensions dans les muscles. Et en lâchant les tensions dans les muscles, observez que vous lâchez aussi justement l'agitation de la tête, favorisée par le froid, l'immobilité, ce qu'on appelle en Ayurveda l'expansion de cette énergie vata, le mouvement, et peut-être de la tristesse ou de la mélancolie, des pensées négatives. Sentez qu'en réchauffant, mais en douceur, calmement, en allant vraiment se connecter à ses forces en profondeur, les choses s'harmonisent, deviennent plus agréables, aussi bien sur le plan physique que psychique. Je vous invite donc maintenant à vous positionner en posture assise, peut-être jambes croisées, ou assis sur les talons en fonction de ce qui est possible pour vous. Trouvez votre position. Prenez le temps de vous poser, de poser les muscles, d'étendre tout votre corps dans la position. Vous sentir lourd dans votre appui, bien ancré au sol. Les mains relâchées sur les jambes, les épaules qui descendent, la colonne qui s'étire comme bien ancrée dans le sol. Et puis vous étirez le sommet de la tête avec une légère, toute légère bascule du menton, comme si vraiment vous aviez une queue de cheval au sommet arrière de votre tête qui vous étirait vers le haut, bien tenu par l'axe de la colonne, bien soutenu par la terre. Vous vous sentez stable et confortable. Votre visage, vos mâchoires se détendent. Votre corps physique est posé. Vous allez pouvoir venir vous concentrer, vous porter attention à votre souffle, juste le suivre sans modifier quoi que ce soit. En mettant votre attention à votre souffle, vous ressentez le mouvement dans votre corps, où il se situe dans l'inspire comme dans l'expire. Respiration après respiration, en maintenant votre conscience, naturellement votre souffle s'apaise, se calme, devient agréable, apaisant. Vous vous installez peu à peu dans l'ici et maintenant, présent à vous-même. Prêt et disponible pour commencer la séance.
Je vous propose maintenant, pour commencer le mouvement, de réveiller vos épaules par des mouvements très doux de rotation vers l'avant, vers l'arrière. Peut-être une épaule après l'autre ou les deux en même temps. Sentez qu'avec le mouvement de vos épaules, calmement, en douceur, vous réveillez toute la cage thoracique, toujours en maintenant votre ancrage au sol. Ça fait du bien. Vous sentez l'énergie aussi qui monte vers les mâchoires, la mâchoire inférieure. Voilà, vous avez réveillé le haut du corps. Vous allez maintenant basculer votre poids sur l'ischion à droite, sur l'ischion à gauche. Le fessier droit, le fessier gauche. Ça vous fait une petite bascule, mais tout en douceur. Vous basculez le buste à droite, à gauche, de façon à sentir que vous bougez au niveau de la ceinture abdominale. Vous poussez un côté dans le sol, puis un autre. Vous réveillez au niveau de la taille. Voilà, vous bougez encore un petit peu les épaules. Voilà. Sentez votre corps un petit peu animé, sans trop, juste ce qu'il faut. Vous sentez l'énergie qui commence à circuler à l'intérieur. Maintenant que vous avez commencé à bouger le corps, à le réveiller, à le dégeler tout en douceur, vous allez pouvoir changer de mouvement et vous mettre en posture à quatre pattes. En posture à quatre pattes, la colonne dans ses courbures naturelles, le cou qui s'allonge, le bas de la colonne qui s'allonge, vous êtes stable sur vos genoux, les genoux alignés à peu près à vos hanches, les mains au sol. Je vous invite à venir retourner vos orteils et vous pousser sur les orteils dans le sol pour bien les étirer. Je vous propose de venir vous mettre en appui sur le bout des doigts, de façon ainsi à être en connexion avec vos nadis ou méridiens, dont les extrémités se situent au bout de vos doigts et aux orteils. Vous appuyez bien, les doigts dans le sol, les orteils dans le sol. Pour accentuer cette pression, pour mieux la ressentir, vous allez laisser glisser la colonne en avant, comme si vous étiez sur un tapis roulant, sans aller très loin, juste de quoi venir à mettre un petit peu plus de poids dans vos doigts. Vous restez quelques instants, vous sentez que vous avez mis du poids dans le bout des doigts. Respirez calmement dans la posture. Et puis sur la prochaine expiration, tout doucement, vous laissez la colonne glisser en arrière, le poids du bassin va se positionner un petit peu plus dans les orteils, comme si vous mettiez le poids du corps dans vos orteils s'enfoncent, poussent dans le sol, ressentez. Poussez bien les orteils, mettez du poids. Au contraire, au niveau des mains, il n'y a presque plus de poids. Vous êtes juste en contact avec le sol. Sentez le poids plutôt dans les orteils. Puis on expérimente encore une fois vers l'avant. À chaque fois, restez 2, 3, 4, 5 respirations dans l'appui sur les doigts. Et puis ensuite sur les orteils. Quelques respirations à l'avant, quelques respirations à l'arrière, pour enfin revenir en posture centrée, toujours en appui sur le bout des doigts, toujours en appui sur les orteils, les coussins des orteils. Puis vous allez venir soulever un petit peu votre genou gauche et ainsi vous basculez le poids du corps sur le bout des doigts de la main droite et sur les orteils du pied droit. Là aussi, expérimentez, ressentez, accueillez. Laissez faire la pesanteur, sentez la main droite qui rentre dans le sol, le pied droit qui rentre dans le sol. Ressentez bien ce qui se passe au niveau de la hanche, peut-être aussi de l'épaule, la zone de l'épaule. Voilà, et puis on revient à quatre pattes. Ressentez bien au centre.
Puis on va soulever le genou droit et on va basculer le poids à gauche. Quelques respirations. Sentez bien le corps s'installer en appui sur le côté gauche. Et puis on revient au centre. Et vous viendrez maintenant vous asseoir en posture de Vajrasana, le dos droit, la tête droite. Sentez la colonne étirée, vous venez vous asseoir sur vos talons, les mains sur les cuisses. Vajrasana. Sur la prochaine inspiration, vous allez décoller les fessiers des talons, vous vous redressez en tendant les bras devant, gardez le dessus des épaules relâché. Ressentez bien la posture. Entre les genoux, les orteils, les bras devant. Puis sur la prochaine inspiration, vous viendrez ouvrir les bras, les paumes de main légèrement vers le ciel, le regard légèrement vers le ciel, sans casser la colonne cervicale. Juste ouvrir un petit peu l'espace de la gorge. Et avec ce mouvement des mains vers le ciel, rotation jusqu'aux épaules légère. Si c'est difficile, vous pliez un petit peu vos coudes. Le mouvement du regard vers le ciel, vous sentez vraiment une dynamique d'ouverture entre l'espace du thorax, de la gorge. Et puis sur la prochaine expiration, vous venez tranquillement ramener vos mains devant et à la fin de l'expiration, vous avez à nouveau les fessiers posés sur les talons et les mains sur les cuisses. Conscience de ce qui se passe en vous. Puis à nouveau, inspire, on monte les fessiers, les bras devant. Expire, vous ouvrez les bras, vous levez le regard vers le ciel. Ouverture. Inspirez à nouveau dans la posture, puis expire, on revient en posture de départ. Les bras passent par l'avant, puis viennent se poser sur les cuisses alors que vous descendez à nouveau les fessiers sur les talons. Encore une fois, inspire, on décolle les fessiers, les bras devant. Expire, ouvrez les bras, l'espace du cœur, tranquillement l'espace de la gorge, le regard légèrement levé ou concentré vers l'espace entre les sourcils. Vous inspirez calmement et à l'expire, retour en position de départ, Vajrasana. Conscience de ce qui se passe dans le corps, les pensées. Qu'est-ce que cette posture, ce petit enchaînement a écrit en vous à travers les manifestations physiques, physiologiques, mentales. Puis vous allez venir vous installer en posture à quatre pattes à nouveau. Cette fois, les mains en appui sur le sol, la colonne droite. Vous inspirez, vous allez venir pousser les fessiers en arrière et vous relâchez le haut du front sur le sol, la colonne complètement arrondie, les bras se relâchent le long des jambes, feuilles pliées, détendez. Respiration abdominale, douce, agréable. Posture de la feuille pliée ou alors posture de l'enfant. Imaginez-vous bercé comme bercé par votre respiration, comme vous l'étiez lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère. Agréable. Détente du corps. Calme intérieur.
je me repose en toute confiance, en toute sécurité. Je commence à sentir à la fois de l'intérieur ma chaleur, mais aussi à l'extérieur. Aussi, je peux à nouveau me replacer à quatre pattes. Et fort de cette chaleur réveillée, je vais retourner les orteils, vous inspirez en retournant les orteils. Et sur l'expire, vous vous positionnez dans la posture de la montagne. Relâchez la tête entre vos bras. Vous pouvez garder quelques instants vos genoux pliés, le temps de bien étirer la colonne. Poussez le bassin, relâchez bien la tête. Allongez la colonne. Et puis peu à peu, vous poussez vos talons vers le sol pour étirer l'arrière de vos jambes. Quelques respirations dans cette posture qui tonifie bien tout le corps, qui tonifie bien aussi nos forces intérieures. L'avant du corps à l'intérieur du V de cette montagne, tout l'arrière du corps à l'extérieur, comme si vous laissiez partir vers l'arrière du corps, poussé par la chaleur intérieure, la chaleur vers l'extérieur, dégeler toutes les raideurs, les tensions. Imaginez ce dégel depuis le sommet de la montagne, votre bassin jusqu'aux pieds, jusqu'aux mains, tout le long de la colonne, l'arrière des jambes. Et le souffle à l'intérieur, depuis l'abdomen jusqu'à la poitrine, qui nourrit la chaleur intérieure. Vous allez pouvoir déplacer tranquillement vos mains vers les pieds. Cette fois, les jambes sont verticales. Et vous relâchez bien votre tête, votre dos, vos bras. Vos mains sont complètement détendues. Sentez votre corps, des pieds jusqu'au bassin qui porte tout le haut du corps. Vous pouvez totalement le relâcher sur la force de vos jambes. Relâchez bien. Puis vous viendrez poser vos mains au-dessus des genoux et à nouveau étirez la colonne. Poussez les fessiers, étirez le cou, poussez les pieds dans le sol. Respirez dans cette posture, les mains sur les genoux, les bras tendus. Puis vous inspirez à nouveau et expire. Vous relâchez à nouveau complètement le haut du corps. La tête, le cou, le dos, les bras, les épaules, tout le haut du corps est relâché, solidement porté par les jambes, le bassin. Sentez bien vos deux pieds à plat sur le sol, les talons solides, les orteils qui s'accrochent. Et en poussant les pieds dans le sol, tout doucement, vertèbre après vertèbre, vous venez dérouler la colonne pour vous retrouver en posture debout. Les pieds parallèles, la colonne à nouveau droite, étirée. Vous allez venir joindre vos mains devant le cœur, Pranamasana. Vous poussez les deux mains l'une contre l'autre. Les deux avant-bras parallèles au sol. Ressentez bien cette posture de Pranamasana. Au centre, le chakra du cœur. Les pieds solidement plantés dans le sol, les mains jointes, solides, et la colonne qui s'étire. Une posture qui fait circuler l'énergie dans tous les canaux d'énergie, tous les nadis. En gardant les mains jointes, je vous propose maintenant de venir écarter vos pieds, les deux pieds parallèles,
Essayez d'avoir un bon écartement des pieds. Si vous n'avez pas de souci particulier, l'idéal c'est d'écarter les pieds de la longueur de vos jambes, d'une jambe, de la forme d'un triangle. Et puis vous relâchez à nouveau, vérifiez que vous relâchez bien le poids dans les pieds, vous êtes bien. Ça commence à titiller une zone qui est souvent la plus longue à dégeler, celle des hanches, du bassin. La colonne est bien droite. Toujours les mains en pranam. Sur la prochaine inspiration, je vous invite à venir écarter les deux bras. Vous roulez un petit peu les épaules pour tourner vos mains vers le ciel. Relâchez bien le dessus des épaules. Sentez toujours solide dans les jambes, les pieds. Puis vous tournez votre main droite vers le sol. Et sur la prochaine expiration, vous poussez votre main droite vers la droite, comme si elle était aspirée. Le haut du corps se retrouve un petit peu aspiré vers la droite. Vous poussez toujours en vous maintenant bien solide dans le triangle de base entre les pieds et le bassin. Observez, vous inspirez à nouveau et sur l'expiration, vous laissez descendre votre main droite ou sur le pied droit, ou sur la cheville, ou sur le tibia, là où elle arrive. Et vous relâchez tout le poids du haut du corps à travers votre main droite, sur l'appui au pied ou au tibia. Votre main gauche se retrouve dirigée vers le ciel. Essayez de regarder votre main gauche, si c'est possible, sans forcer au niveau des cervicales. Si vraiment vous avez un problème de cervicale, ici et maintenant, vous regardez vers le sol. Quelques respirations dans la posture. Relâchez bien tout le poids vers le sol. Plus vous allez relâcher le poids dans votre jambe, plus vous allez venir réveiller le bas-ventre, notamment du côté droit, la hanche droite. Sentez la respiration, l'ouverture du cœur à gauche, le regard vers le ciel, l'étirement du côté gauche. Descendez le poids vers le bas. Essayez vraiment de sentir que vos jambes sont capables d'accueillir le poids de votre corps et à travers vos jambes, imaginez vos racines qui descendent vers le centre de la terre et les forces, la chaleur du centre de la terre. Amenez la conscience au niveau de votre pied droit. Vous inspirez à nouveau et sur l'expire, vous poussez dans votre pied droit pour revenir les deux bras à l'horizontale, les mains vers le ciel. Vous inspirez à nouveau dans cette position et sur l'expire suivant, les mains en pranam. Observez, accueillez ce qui se passe en vous avec bienveillance, attention, tout en maintenant la conscience du rythme intérieur, votre souffle régulier, calme. Peut-être celui-ci s'est accéléré dans l'effort. Prenez le temps de l'observer se ralentir, se calmer. Puis à nouveau, sur une prochaine inspiration, vous allez ouvrir les bras à l'horizontale, tout en relâchant vos épaules. Si c'est difficile, n'hésitez pas à plier un petit peu vos coudes. Vos paumes sont ouvertes vers le ciel. Tout le poids descend dans vos pieds. La colonne est droite. Puis vous regardez votre main gauche. Votre main se tourne, votre paume de main se tourne vers le sol. Et tout à coup, comme si votre bras était aspiré, votre main, vous poussez la main gauche vers la gauche. Là où c'est possible, sentez la petite bascule au niveau de la taille. Gardez le triangle de base, bassin et pieds solides.
Vous inspirez à nouveau et sur l'expire, vous laissez descendre votre main gauche là où c'est possible, sur le pied si c'est possible, ou la cheville, ou le tibia, là où c'est confortable, de façon à être vraiment détendu, posé dans vos jambes, dans ce triangle de base, Trikonasana. Votre main droite vers le ciel. Si vous pouvez, une légère torsion des cervicales pour regarder en direction de votre main droite. Sentez dans ce mouvement du haut du corps une ouverture du cœur à droite. Et au contraire, un travail au niveau de la hanche gauche, du bas-ventre à gauche. Conscience, le temps de quelques respirations, observez ce qui se passe. Inspire à nouveau, poussez dans votre, vous inspirez, puis à l'expire, vous poussez dans votre pied gauche, vous redressez les deux bras à l'horizontale, à nouveau les deux paumes de main tournées vers le ciel, la colonne droite. Vous inspirez à nouveau et expire les mains en pranam devant le cœur. Poussez les mains vers le bas, les deux avant-bras parallèles. Ressentez bien la dynamique du triangle des jambes, puis du triangle des bras et de la tête. Pranamasana. Respirez calmement, peu à peu, retrouvez une respiration calme, tranquille. J'inspire calmement, profondément. J'expire calmement, profondément. Peut-être qu'il vous faut encore 2 ou 3 respirations pour avoir une respiration, un cycle agréable. Qui nourrit votre stabilité, votre calme intérieur. Lorsque vous l'avez installé, je vous invite à rapprocher à nouveau vos pieds dans l'alignement de vos hanches. Et puis inspire, on va monter les bras aux oreilles. Étirez-vous. Et sur l'expire, vous basculez le bassin, vous laissez descendre les bras, la pince. Relâchez les bras, relâchez la tête, relâchez tout le dos. Puis tout doucement, vous allez fléchir les genoux, vous allez venir poser l'abdomen sur vos cuisses. Et puis vous descendez le bassin pour venir vous mettre en posture accroupie. En posture accroupie, vous venez entourer vos genoux, poser vos mains sur vos genoux. Et vous allez relâcher la tête en avant. Vous allez laisser toute votre colonne s'enrouler. Vous poussez dans vos pieds. Vous êtes solide dans vos pieds. Vous basculez le poids sur les talons et tout doucement, venez poser les fessiers sur le sol. Vous vous retrouvez en posture assise, les mains sur les genoux. Vous pouvez redresser la colonne, redresser la tête et venir placer vos mains dans le creux des genoux. Venez basculer le poids dans les ischions en décollant les talons. Et puis peu à peu, essayez de décoller vos pieds du sol, toujours les mains sous les genoux. Essayez de venir écarter vos genoux et en plaçant les bras entre les genoux, essayez de venir attraper vos pieds. Vos genoux s'écartent et vous rapprochez vos pieds vers le pubis. Vous avez les mains autour de vos pieds. Essayez de garder l'équilibre. Poussez bien les ischions dans le sol. Poussez bien la tête vers le ciel. Relâchez le dessus des épaules. Vous êtes en équilibre sur vos fessiers. Vos deux mains entourent les pieds qui se sont rapprochés du pubis l'un contre l'autre.
Vous êtes bien en équilibre. Vous avez la main droite sur le pied droit, la main gauche sur le pied gauche. Puis tout doucement, vous allez essayer, tout en gardant la main ou le pied droit dans la main droite, essayez de venir déplier votre jambe droite. Si vous êtes à l'aise, vous la tendez. Gardez la jambe gauche pliée. Ne forcez pas. Si ça n'est pas possible de rester en équilibre, vous dépliez juste un petit peu votre jambe. Voilà, vous êtes stable dans la posture. Vous pouvez peut-être maintenant commencer à déplier la jambe gauche. Là où vous pouvez, les bras sont tendus, les jambes peut-être tendues. Vous êtes en équilibre sur le bassin. Gardez toujours la colonne étirée à la fois vers le bas et vers le haut. Quelques respirations. Sentez-vous solide dans votre bassin, vos sacrés. Vos bras sont toniques, vos jambes sont toniques. Et dans la position, c'est votre bassin et vos pieds qui tiennent vos mains, comme si vous aviez inversé la vapeur. Il y a eu l'élan du bras pour déplier la jambe, l'élan de l'autre bras pour déplier l'autre jambe. Et maintenant, si vous relâchez les bras, les épaules, les mains dans vos pieds, sentez que tout le poids descend vers le sol, vers les appuis, mais aussi dans le bas-ventre. Sentez la chaleur que procure cette posture d'équilibre. Respiration basse. Et puis vous allez revenir tranquillement, replier la jambe gauche, replier la jambe droite. Resserrez vos genoux, les mains autour des genoux. Vous allez vous laisser arrondir au niveau du dos. Et puis vous allez prendre le rocking, tranquille, d'avant en arrière. Massez le dos, massez le corps, dynamisé par le rocking. Voilà, et puis vous gardez quelques instants vos genoux dans les mains, on appuie sur le dos, sur la tête, détente. Pour bien étaler les lombes, la région des lombaires, vous pouvez croiser le pied droit sur la cheville gauche et sentez que ça aide à étaler toute cette zone des lombaires. Quelques respirations. Calme, tranquille. Au bout de 2-3 respirations inversées de pied. Et puis vous décroisez vos chevilles, vous relâchez dans la position, les pieds détendus, le poids des mains sur les genoux. Vous inspirez profondément, vous sentez l'abdomen se dilater, légèrement la zone des lombaires être moins en appui sur le sol. Et puis vous allongez calmement, profondément dans l'expire, l'abdomen se rétracte. Et c'est comme si vous veniez avec la zone des lombaires, vous enfoncez dans le sol. Et sentez que cette chaleur de l'abdomen vient réveiller le cœur, comme si vous franchissiez une porte à travers la zone du diaphragme. Et cela se fait agréablement en douceur. Ça fait du bien au corps, aux muscles, aux tendons, aux ligaments. Et ça fait du bien aussi au niveau de l'expression du mental. Calme, doux, tranquille. Je me sens bien dans mon corps. Voilà, et en passant tranquillement par le côté, je vous invite à nouveau à venir vous placer en posture à 4 pattes. Peut-être que vous avez besoin de détendre encore un petit peu, soit par des mouvements du bassin, des rotations d'un côté, de l'autre. Vous bougez un petit peu les épaules, vous faites le chat, le chien avec le souffle tranquille.
Vous déliez les articulations si vous sentez que c'est encore un petit peu gelé. Et quand vous êtes prêt, avec la prochaine inspiration, vous allez venir déplacer votre pied droit devant, une fente avant. Ressentez, relâchez bien votre bassin, votre pied droit près de la main droite. Vous allez venir tranquillement, venir le déplacer vers la main gauche. Et lorsque votre pied droit arrive à la main gauche, tranquillement, vous allez venir poser le fessier droit au sol pour prendre la posture du pigeon au repos. Le tibia perpendiculaire au bassin. Vous relâchez le côté droit de l'abdomen sur la cuisse droite. Vous relâchez la colonne et la tête au-dessus de la jambe droite. Ressentez bien l'étirement du psoas, la zone du psoas au niveau de la jambe gauche, au niveau de la zone de l'aine. Et au contraire, un étirement des fessiers, un étirement intérieur, tout dans la zone de la hanche à droite. Si vraiment c'est difficile, vous pouvez rajouter un coussin entre votre cuisse et l'abdomen si ça tire de trop en fonction de votre souplesse. Et vous restez quelques respirations dans la posture pour bien dégeler, bien réchauffer cette zone du bassin. Encore une respiration. Et puis vous viendrez appuyer sur vos mains pour tranquillement vous redresser. Vous remettre en posture à quatre pattes. Conscience des sensations. Observez les différentes manifestations, votre corps de sensations et l'expression de la vie, de l'énergie qui circule en vous. Observez où elle se manifeste, de quelle manière elle se manifeste. Puis à quatre pattes, vous allez maintenant, à l'inspire, déplacer votre pied gauche, près de la main gauche, une fente, pour ensuite tranquillement déplacer votre pied gauche vers la main droite. Lorsque votre pied se rapproche de la main droite, vous venez poser le fessier gauche au sol. Et de la même manière, vous venez poser l'abdomen, le côté gauche de l'abdomen sur la cuisse. Le tibia est perpendiculaire au bassin. Vous relâchez la tête, vous relâchez la colonne. Les deux mains se positionnent comme si vous faisiez un coussin pour vous relâcher au niveau du front sur les mains ou sur le tibia ou avec un coussin si vraiment vous en avez besoin, si les étirements sont trop difficiles ou une couverture. Et vous restez quelques instants, respirez calmement et profondément dans la posture. On libère le psoas à droite. Et puis, on libère à l'intérieur de la hanche du bassin à gauche. Le fessier, le moyen fessier s'étire. Calmement, en douceur. Tout se fait en douceur dans la position. Et tranquillement, calmement, en douceur, venez appuyer sur vos mains pour vous redresser. Ramenez la posture à quatre pattes. Une ou deux respirations dans la posture, le temps d'observer ce qui se passe. Puis inspire, vous retournez vos orteils. Expire, posture de la montagne, étirez la colonne, étirez l'arrière des jambes, étirez tout l'arrière du corps. Et tout doucement, vous allez rapprocher vos mains de vos pieds, petit à petit,
venez vous positionner en posture accroupie. Puis enroulez la colonne, enroulez le cou, la tête, pour venir vous poser tranquillement sur le sol. Posez le bassin sur le sol, les mains sur les genoux. Et enchaînez avec le rocking. Imaginez que dans tous les enchaînements, vous avez ramené à la surface en même temps que vous avez dégelé tous les virus, toutes les gènes, toutes les choses qui vous encombrent. Et avec le rocking, vous venez balayer tout cela sur l'arrière du corps, le long de la colonne. Appréciez. Voilà, et puis vous allez venir tranquillement vous installer en posture assise, celle qui vous convient le mieux. Relâchez tout le poids dans vos appuis, relâchez vos épaules, votre colonne verticale, les mains posées sur les jambes. Venez vous concentrer sur votre respiration. Sentez-vous stable, confortable, votre respiration devient de plus en plus calme. Venez vous concentrer sur la zone abdominale. L'abdomen qui se dilate tranquillement à l'inspire, qui se rétracte tranquillement sur l'expire. On va prendre 2 cycles de Kapalbhati, 2 cycles de 10 respirations, 10-12 respirations en Kapalbhati. Kapalbhati, on vient contracter rapidement l'abdomen sur l'expire et on laisse l'inspire revenir tranquillement. Nous allons commencer à inspirer. Inspirez profondément, rétention à plein. Dans la rétention à plein, vous levez le regard légèrement pour cambrer tout en douceur la colonne, le cou, sans forcer, ouverture de la gorge, ouverture de la cage thoracique, vos épaules restent relâchées. Et vous allez venir expirer le plus lentement possible en redressant à nouveau la colonne cervicale, en relâchant bien tout le poids vers la terre. Puis une respiration complète. Inspire, expire. Et à nouveau 10 fois Kapalbhati. Inspirez profondément, rétention en levant le regard, en levant un petit peu le menton. Rétention. Puis vous inspirez un tout petit peu d'air pour pouvoir expirer le plus lentement possible. Et à la fin de l'expiration, accueillez les effets de cette pratique de Kapalbhati. Venez maintenant placer votre attention au niveau de vos narines. Gardez les épaules relâchées, les mains relâchées. Et amenez votre conscience au niveau de la narine droite. Nous allons prendre la respiration solaire ou Surya Beda Pranayama. Une posture où vous allez vraiment amener la sensation que vous devenez le soleil qui réchauffe vers l'extérieur. Puis, imaginez l'inspire qui démarre de votre narine droite jusqu'au centre de la tête. Une petite rétention. Et puis vous expirez tranquillement par la narine gauche. Imaginez votre narine gauche qui se prolonge
jusqu'au genou gauche. Rétention à la fin de l'expire. Dans cette rétention, déplacez votre regard vers le genou droit, puis inspirez du genou droit, narine droite. Rétention en Brahmadia, au point centre des sourcils, point relié à Agya Chakra au centre de la tête. Et puis expire par la narine gauche, genou gauche. Rétention à la fin de l'expire et vous repartez à nouveau. Inspire à droite, expire à gauche. Rétention à la fin de l'inspire, rétention à la fin de l'expire. On revient à nouveau à droite à la fin de l'expire. Essayez de faire encore au moins 5 respirations. Lorsque vous aurez l'habitude, vous pourrez peut-être aller jusqu'à 12. Vous pourrez après, au fur et à mesure des pratiques, prendre un compte mental pour, par exemple, arriver à inspirer jusqu'à 6, expirer jusqu'à 6, avoir des rétentions qui commencent à 2, 3, 4 ou plus, jusqu'à 6 également, si vous en sentez possible, en gardant le regard concentré au point centre des sourcils, et ensuite dans la rétention à vide, lorsque vous passez tranquillement d'un genou à l'autre. Encore une fois. Inspire à droite. Rétention. Shambhavi Mudra, le regard concentré en Brahmadia, le point centre des sourcils. Expiration à gauche. Rétention à la fin de l'expire. Et à la fin de cet expire, vous reprenez une respiration naturelle que vous pouvez guider à travers votre corps, de la base jusqu'au sommet de la tête, et du sommet de la tête jusqu'à votre base. Avec cette respiration calme, régulière, imaginez comme un soleil, une chaleur, une source d'énergie au centre de votre corps, active et douce à la fois, puissante, qui vous réchauffe et qui rayonne au-delà des limites de votre corps physique. Vous devenez comme un soleil qui rayonne vers la terre, le ciel, les personnes qui sont près de vous, les objets. Vous devenez une source de douceur, de chaleur, de force, d'énergie, de vie. On va venir maintenant faire vibrer cette source à travers le son Om. Inspirez profondément.
mantra, sentez-le encore résonner, rayonner, vibrer en vous, offert pour votre santé, pour le meilleur de vous-même, à offrir à la vie, à la journée, aux expériences, à tout ce qui vous entoure. Puis vous allez pouvoir à nouveau recommencer à bouger, étirer vos bras, laisser balayer. La séance est terminée. J'espère que vous sentez votre corps bien dégelé. Puissant, fort, disponible pour la suite de la journée. Je vous remercie.